Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci de votre participation à notre Assemblée Générale 2017. Le petit film que vous allez voir illustre la grande diversité des parcours des personnes qui sont accueillies et accompagnées par la MICEP. Bonjour, je m'appelle Bruno, je viens d'Agassi. Je m'appelle Anne-Cécile, j'ai 35 ans. Bonjour, je suis Lionel Valadou, je suis à la MICEP à Vannes. Je m'appelle Isabelle Flégeau. Moi, je m'appelle Redmir Bala et je travaille à Maleb comme chauffeur routier. Bonjour, je suis Josiane et je suis au foyer Saint-Georges. Bonjour, je m'appelle Hugo, je travaille à l'association Montcalm de la Maison du Diocèse. Je m'appelle Louise, j'ai fait un service civique à l'unité d'accueil de jour pour les retraités des ZAT à Auray. Bonjour, j'étais à l'IME 11 des Pins d'Auray et je m'appelle Damien. Ça faisait 3 ans que je ne travaillais pas, je restais à la maison. Donc il y a un moment donné où il a fallu que je me bouge et que je parte de chez moi, donc je me prenne en main et que je trouve un travail, simplement. La meilleure façon pour moi de trouver un travail, c'était de commencer par des formations, vu que j'ai aucun diplôme. Donc j'ai entendu parler de la MICEP avec la mission locale de Vannes. Donc c'est comme ça que j'ai atterri ici dans la formation PPI. Je suis arrivée ici, donc j'ai fait plusieurs stages en entreprise, en milieu ordinaire, ce qui s'est toujours joué à l'échec. Du coup, j'ai été suivie par la mission locale et on m'a proposé les ZAT, ce que je n'acceptais pas du tout au début, parce que j'avais une mauvaise image. Puis maintenant, je suis heureuse dans ce que je fais. Et c'est grâce à Valérie qui m'a accompagné depuis le foyer jusqu'au mon externat. Et là, maintenant, je passe par le SAVS, c'est le service d'accompagnement à la vie sociale pour les externes, qui se réunissent le mercredi soir, en permanence. Ces papiers, besoin de discuter. Moi, quand je dois me parler, quand ça va pas, donc j'ai Valérie qui est là pour tiens Valérie, je peux te parler, ça va pas. Par exemple, c'est le mercredi soir, ça nous permet à nous aussi sur les papiers, voilà, vous voyez, voilà. Bruno est arrivé d'un foyer de vie, il est passé par le foyer. L'accompagnement que nous avons fait avec lui a permis de gagner en autonomie et à ce jour, il a pu intégrer un appartement extérieur. Je vais dire, d'abord j'ai connu le bac. De là, je suis parti en hébergement d'urgence parce que j'étais un peu en difficulté. Et par la suite, j'ai eu la chance d'avoir un appartement ici en CHRS. Le bac, en fait, est le lieu au sein duquel sont reçues les personnes sans domicile, auprès desquelles on propose une solution d'hébergement, c'est-à-dire en tout cas en premier lieu une mise à l'abri. Ensuite, on évalue la situation et on les oriente justement vers un dispositif adapté à leur parcours, en tout cas à leurs besoins, qui peut aller par exemple en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Quand je suis venu de l'Albanie, quand je suis venu ici à Vannes, j'ai été comme demandeur d'asile et j'ai été accompagné par CADA, qui m'a accompagné tout le long de ma demande d'asile. Après, j'ai rencontré à MICEP, comme quoi, voilà, là j'ai travaillé à l'épicerie solidaire comme chauffeur-livreur. Et de là, ça m'a donné le clic de continuer le travail de routier. Au tout début, j'étais à l'IME d'Indignel à Indignel et après je suis arrivée à Auray. Et au début, je voulais faire boulanger, mais c'est trouvé trop dur pour moi. D'autres après, j'ai été essayer les espaces verts et c'était trop fatigant. Et j'ai découvert l'horticulture après. Donc en fait, après mon BTS, j'ai postulé dans une licence professionnelle où j'ai pas été acceptée parce qu'on m'a dit que je manquais d'expérience dans l'accompagnement des personnes. Du coup, comme j'avais déjà entendu parler du dispositif du service civique, je me suis dit que c'était l'occasion de tenter l'expérience. Et j'avais déjà aussi entendu parler de l'association AMICEP puisque j'avais fait une plateforme d'orientation quelques années auparavant. Et du coup, je me suis dit que ce serait le cadre idéal pour mon service civique. À l'ESAT, j'ai commencé par la sous-traitance, j'y suis toujours d'ailleurs. Donc je fais de la biscuiterie, un petit peu de ménage, beaucoup de ménage, et l'atelier, le service aux enfants le midi. Et quelques fois, je vais à l'extérieur, dans les entreprises. Disons que moi, j'avais des problèmes de toute façon
je veux dire, un peu santé, et puis au point de vue administratif déjà. Et bon, avec tous ces problèmes-là, du fait que j'ai connu le CHRS, déjà, ça m'a beaucoup aidé. Puis j'ai déjà eu en premier, j'ai eu un toit. Comme beaucoup de gens aimeraient bien avoir. Et puis par la suite, du fait que les gens que j'ai connus ici m'ont très bien aidé, j'ai eu la chance de pouvoir après à l'extérieur un appartement, où maintenant je suis locataire. Premièrement, c'était assez difficile de se mettre dans le bain. Après ça, donc, j'ai fait un travail sur moi. Donc tout d'abord tout ce qui est papier, savoir vers où je voulais me diriger, connaître un peu plus les métiers où il y avait des débouchés, les secteurs où c'était fermé. Donc aujourd'hui je suis commis de cuisine, donc j'arrive le matin, je commence à préparer mes entrées. À la suite je me fais ma mise en place dans le self et je sers les gens. Alors au cours de mon service civique, j'ai découvert la problématique des retraités des ZAT, donc, qui se retrouvent parfois sans solution au moment du passage à la retraite. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Et j'ai décidé du coup de changer d'orientation puisque d'une licence professionnelle dans le champ de l'insertion, je suis passée aujourd'hui à une licence professionnelle dans le champ de la gérontologie. Et j'aimerais continuer à m'intéresser par la suite à cette question. Donc, sur le secteur de Ray, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient à l'âge de la retraite dans les 3 ESAT. Donc une animation de territoire a été organisée qui regroupe donc les 3 ESAT, les services d'accompagnement des 2 associations du secteur de Ray. Et donc dans ce cadre-là, Isabelle a pu rencontrer la CARSAT et réfléchir avec d'autres collègues à comment préparer sa retraite, à la fois au niveau de l'hébergement et puis à la fois aussi au niveau des relations sociales qu'elle pourrait avoir. Ça fait 37 ans exactement que je suis à l'ESAT. La plupart vont travailler, puis moi je vais me retrouver toute seule. C'est pour ça que je dis, je vais retourner sur mon score, mais en réfléchissant, j'ai les magasins qui sont pas loin, le service qui est pas loin non plus. Donc si j'ai besoin, bon, surtout le service, je peux aller les voir. Alors c'est comme ça qu'on a réfléchi et que on s'est décidé, ma mère et moi, à rester sur Auray. J'ai décidé de travailler en ESAT parce que je trouvais que ça aurait été mieux pour moi parce que la démonitrice et éducatrice pour nous écouter quand on a des problèmes ou des soucis. Et c'est mieux parce qu'en milieu ordinaire, ça aurait été trop difficile pour moi. J'ai écrit un petit mot pour vous. J'ai bien aimé voir les gens marcher sur des quais hauts et il y avait du monde et il y avait des gens qui lançaient des confettis et il y avait des chariots décorés et c'était très bien. Et c'était très bien. J'ai livré plein de trucs. On n'est pas stable dans une livraison, mais on a plusieurs livraisons dans la semaine, un jour ça, un jour un autre. Mais c'est tout, pour moi c'est adorable. Moi j'adore mon boulot. Depuis le début, que j'ai connu, je veux dire la MICEP, de toute façon, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé justement à m'en sortir. Et heureusement qu'il y a ces gens-là, quoi. Parce que grâce à eux, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont dans le besoin et qui peuvent s'en sortir. La particularité, en fait, je pense, de la MICEP, c'est qu'en fait, on a la chance d'intervenir à plusieurs au sein même de la MICEP auprès d'une seule personne. C'est-à-dire que Lionel, il a rencontré effectivement Norbert au bac. Il y a eu un premier lien de créer en fait avec la MICEP. Ensuite, dans le cadre de son accueil en CHRS, il y a eu un autre référent. Et d'autres personnes qui travaillent à la MICEP, par exemple à Carcourt, je pense à Maëlène et Maël, sont aussi intervenues dans la situation de Lionel. Et donc tous ensemble, en fait, on travaille, on propose un projet cohérent justement pour Lionel, jusqu'à ce qu'il redevienne à nouveau autonome et puis puisse justement être en logement seul, en autonomie.
Pour quelqu'un qui n'aurait pas envie de faire un service civique, ce que je lui dirais, c'est que c'est une grosse erreur, parce que c'est vraiment une expérience formidable. Ça ouvre des portes, ça fait découvrir autre chose, même si on n'est pas forcément en service civique dans son domaine. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ont été vraiment chamboulées par ce qu'elles ont vécu en service civique, et c'est avant tout une expérience humaine. Et du coup, je conseille vivement aux personnes de tenter l'expérience. Moi déjà, je lui conseille en premier la MICEP, enfin du moins d'aller voir à la mission locale pour être aidé et orienté vers des formations aidées, d'aide à la personne, pour trouver sa voie, simplement, parce que ça m'a beaucoup aidé et au début j'étais assez sceptique et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Pour remplir les dossiers de retraite par exemple, si j'avais fait ça moi-même, je sais pas, j'aurais peut-être pas su comment faire. Je remercie beaucoup les encadrants, que ce soit les encadrants ou toute l'équipe, parce que sans eux, on serait rien, quoi. Grâce à eux, j'ai découvert ce que j'étais. J'ai pris confiance, et puis quand on a besoin de parler, ils sont toujours là. Je suis contente de mon parcours à l'IME et de ce que je suis devenue maintenant. Merci que vous avez fait, que vous avez été et que vous êtes dans l'avenir de mes enfants. Je vous remercie beaucoup et je n'ai pas de mots à vous remercier. Je suis en dette avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Merci. Je pense qu'on est tous à égalité, il n'y a pas de différence, on est tous solidaires, main dans la main. Et se dire sur le d'espoir que même qu'on est handicapés, on est tous des gens normaux, et ça nous prouve nos capacités aussi en autonomie, vous voyez.